Je m'appelle Sarah Dumont. J'ai grandi dans une petite ville de Normandie, le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où les rumeurs voyagent plus vite que le vent sur la côte. Ma vie n'avait rien d'extraordinaire. Elle était simple, routinière, prévisible. Je travaillais dans une petite librairie du centre-ville, entourée de vieux livres et du murmure tranquille des habitués qui venaient feuilleter des romans en sirotant un café. Mes journées se ressemblaient toutes. Classer les livres, aider les étudiants à trouver leur lecture et discuter avec quelques clients qui prenaient le temps de savourer l'instant. Cette simplicité me convenait. J'étais pragmatique, indépendante et incroyablement sceptique. Depuis mon enfance, j'avais vu ma mère s'accrocher à sa foi comme si c'était la seule chose qui lui permettait de tenir après le départ de mon père. Elle s'asseyait chaque soir près de la fenêtre, lisant la Bible à voix basse, priant dans un silence qui me semblait toujours vide. Moi, je ne croyais qu'en ce que je pouvais voir, toucher, réparer. Dieu ne faisait pas partie de cela. J'avais porté cette conviction ou cette absence de conviction tout au long de mon adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Je ne comptais sur personne, même pour les choses les plus simples. Une fuite. J'attrapais une clé à molette. Une ampoule grillée. Je montais sur une chaise et la changeais moi-même. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était juste mon mode de survie. Dépendre des autres, c'était s'exposer à la déception. Ce soir-là, rien ne semblait différent des autres. Il était tard, et l'ampoule du balcon venait de griller. J'ai poussé un soupir, attrapé une nouvelle ampoule et pris mon escabeau. L'air nocturne était frais, portant avec lui cette odeur d'humidité typique des villes côtières. J'ai positionné l'escabeau sous la lampe, grimpé avec assurance. Ce n'était pas la première fois que je faisais ça. Je tendis la main pour dévisser l'ancienne ampoule, un geste devenu machinal. Mais soudain, un léger déséquilibre. Une sensation fugace, imperceptible. Et puis, ce n'était plus fugace du tout. Mon pied glissa. Le monde bascula. Je me souviens de la chute comme si je la voyais au ralenti. Le bruit métallique de l'escabeau frappant le sol. L'air qui fouettait ma peau. Et puis, l'impact brutal contre les lattes de bois du balcon. Une douleur fulgurante. Une souffrance indescriptible, une brûlure dans tout mon corps, comme si un courant électrique m'avait traversé. Mais le pire, ce n'était pas la douleur. C'était le silence qui suivit. Un silence total, écrasant. Je ne me souviens pas des minutes suivantes. Plus tard, on m'a raconté que mon voisin, Jean-Marc, avait entendu le bruit de la chute depuis son jardin. Il m'a trouvé, immobile, inerte, et a immédiatement appelé les urgences. À l'hôpital, les médecins ont tout tenté pour me sauver. Les machines bipaient, des ordres étaient criés, des mains s'activaient autour de moi. Mon corps était là, étendu sur la table froide, mais moi, je n'y étais plus. Difficile d'expliquer ce que l'on ressent lorsqu'on se voit de l'extérieur. J'étais là, flottant au-dessus de mon propre corps, observant les médecins s'acharner à me ramener. Mais je ne ressentais plus rien. Plus de douleur. Plus de peur. Seulement une étrange sensation de détachement, comme si tout cela ne me concernait plus. Puis, l'évidence m'a frappé de plein fouet, j'étais morte. Et pourtant, ce n'était pas la fin. Avant de continuer cette incroyable histoire, j'aimerais vous inviter à faire partie de notre communauté. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages inspirants et bouleversants. Et voici quelque chose de spécial. Laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville en bas de cette vidéo. Dans notre prochain épisode, nous enverrons des salutations personnalisées à certains d'entre vous. Votre nom pourrait être mentionné devant des milliers de personnes. Imaginez cela ou votre moment sous les projecteurs, en faisant partie d'une communauté qui partage des histoires puissantes. Restons connectés. Le moment où j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps, une vague de panique m'a envahi. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait. J'ai voulu bouger, mais il n'y avait rien à bouger. Je n'avais plus de corps, plus de poids, plus de substance. Pourtant, j'étais toujours moi. Je flottais au-dessus du lit d'hôpital, regardant les médecins et les infirmières s'activer frénétiquement autour de mon corps. L'un d'eux posa 2 doigts sur mon poignet et secoua la tête. Un autre scruta les moniteurs. Une voix, tendue mais professionnelle, prononça ces mots d'un ton grave. Heure du décès, 23h47. J'étais morte. Ce constat aurait dû me terrifier, me plonger dans un désespoir absolu. Mais non. Il n'y avait pas de peur, pas de douleur. Seulement un silence profond, un calme étrange, comme si le monde entier s'était figé autour de moi. Puis, quelque chose a changé.
La pièce s'estompa peu à peu. Les bruits de l'hôpital disparurent, remplacés par un vide absolu. J'étais ailleurs. Dans le noir. Mais pas une simple obscurité. Ce n'était pas comme fermer les yeux. Non, c'était un vide total, un néant sans couleur, sans son, sans forme. Un espace infini où le temps lui-même semblait ne plus exister. Puis, un murmure. À peine audible au début. Juste un souffle, une vibration dans le néant. Mais il s'intensifia. Il grandit, comme un écho dans un canyon immense. Des voix. Plusieurs voix. Elles parlaient toutes de moi. Elle n'a jamais cru. Elle a toujours rejeté la vérité. Elle pensait tout savoir. Chaque phrase était une lame glacée transperçant mon âme. Une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant me saisit. Ce n'était pas une peur normale, pas une peur humaine. C'était une terreur primale, profonde, viscérale. Puis, j'ai commencé à tomber. Ce n'était pas une chute ordinaire. Il n'y avait pas d'air, pas de vertige, pas de fin. Juste une descente infinie, un abîme sans fond. Les voix continuaient, répétant leurs paroles comme un jugement sans appel. Je voulais fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Puis, un changement. Un frémissement dans l'espace qui m'entourait. Une lumière est apparue. D'abord minuscule, un simple point dans l'obscurité. Mais elle grandit, elle devint plus vive, plus intense, et avec elle, une chaleur, une présence que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas seulement une lumière, c'était une personne. Les voix s'éteignirent. La peur disparut. Et pour la première fois depuis ma chute, je ressentis quelque chose de réel. Une paix profonde. Une douceur infinie. Je n'étais plus en train de tomber. J'étais en train d'être attiré vers cette lumière, porté par une force que je ne pouvais pas comprendre mais qui me remplissait d'un amour indescriptible. Puis, je l'ai vue. Je ne pouvais pas comprendre ce que je voyais. Cette lumière n'était pas simplement un éclat, un halo flou dans l'obscurité. Elle était vivante. Elle respirait, elle vibrait, elle existait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Et en son cœur, une silhouette apparut. D'abord indistincte, comme une ombre dans un lever de soleil. Mais au fur et à mesure qu'il s'approchait, les détails devinrent clairs. Ce n'était pas juste une présence. C'était une personne. Son vêtement blanc semblait tissé dans la lumière elle-même. Son visage. Il était à la fois familier et inconcevable. Je n'avais jamais vu un regard pareil. Il n'y avait ni sévérité, ni condamnation. Seulement une profondeur infinie, comme s'il pouvait voir à travers moi, dans chaque souvenir, chaque blessure, chaque pensée que j'avais toujours gardée cachée. J'ai voulu parler. J'ai voulu poser des questions, demander où j'étais, ce qui m'arrivait. Mais aucun mot ne sortit. Puis, il s'avança, et quelque chose se produisit. Sa présence m'envahit comme une vague chaude qui dissout tout sur son passage. Ce n'était pas une chaleur qui brûlait, mais une paix pure, un amour si profond qu'il fit trembler chaque fibre de mon être. J'avais passé ma vie à ériger des murs autour de mon cœur, convaincu que la vulnérabilité était une faiblesse. Mais en une seconde, ces murs s'écroulèrent. Mes genoux cédèrent sous moi. Ou du moins, il me sembla tomber à genoux, bien que je n'ai pas la certitude d'avoir encore un corps. Mais une chose était certaine. J'étais en présence de Jésus. Ce nom n'avait jamais vraiment eu d'importance pour moi. J'avais grandi en entendant parler de lui sans jamais y prêter attention. Juste un personnage d'un livre ancien, une figure pour ceux qui avaient besoin d'y croire. Mais maintenant, il était là, plus réel que tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. Lorsqu'il parla, ce ne fut pas seulement un son. Sa voix résonna en moi, comme si elle était inscrite dans chaque atome de mon existence. Sarah. Ce n'était pas seulement mon prénom. C'était un appel, une révélation, comme si ce mot contenait tout ce que j'étais, tout ce que j'avais été, tout ce que je devais devenir. Je me mis à pleurer. Moi qui avais toujours cru que je maîtrisais ma vie, que je n'avais besoin de personne. Je réalisais à quel point j'étais petite devant l'immensité de sa vérité. J'ai enfin réussi à murmurer. Suis-je morte? Son expression ne changea pas. Il ne me regardait pas avec tristesse, ni avec reproche. Juste avec un amour si intense que je ne pouvais pas le soutenir plus d'une seconde. Tu l'étais. Il n'y avait ni regret, ni accusation. Juste un fait, une vérité absolue. Tout mon être frissonna. La mort était censée être la fin. Un silence éternel. Mais ce n'était pas un point final. C'était un commencement.
Avant que je puisse poser d'autres questions, l'espace autour de nous se modifia. L'obscurité avait disparu, remplacée par un endroit impossible à décrire. Ce n'était pas un lieu au sens humain du terme, mais un royaume d'une beauté qui dépassait tout ce que mon esprit pouvait concevoir. Sous moi, comme une fenêtre ouverte sur un autre monde, je vis la terre. Je vis l'hôpital. Mon corps immobile, les médecins qui tentaient encore de me ramener, mon voisin Jean-Marc qui marchait nerveusement dans les couloirs, incapable de rester en place. Puis, je vis autre chose. Des visages. Les visages de ceux que j'avais blessés, ignorés, des moments de ma vie où j'avais choisi l'indifférence au lieu de l'amour, la colère au lieu du pardon. Des vérités que j'avais refusé de voir. Je me tournai vers Jésus, le cœur battant. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» Il ne répondit pas. Parce que je savais déjà la réponse. J'avais cru tout savoir. Mais face à lui, face à la vérité même, je réalisais à quel point j'avais été aveugle. Et alors, il me montra autre chose. Quelque chose qui fit trembler mon âme tout entière. Le décor autour de moi changea à nouveau, mais cette fois, ce n'était plus seulement des fragments de mon passé. C'était bien plus grand. Devant moi, un espace infini, un royaume dont l'immensité me dépassait. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était une présence. Un monde qui respirait, vibrant d'une lumière pure, empreint d'une paix que je n'avais jamais connue sur terre. Puis, je les vis. Des figures baignant dans une lumière éclatante, plus réelles que tout ce que j'avais jamais vu. Elles ne faisaient pas que se tenir là, elles adoraient. Mais pas comme dans ces offices religieux où des chants montent vers le ciel. Non, ici, leur simple existence était un acte d'adoration. Tout en eux vibrait d'un amour si profond que j'en tremblais. J'ai compris, à cet instant, où j'étais. J'étais aux portes du paradis. Je me tournai vers Jésus, la voix tremblante. Suis-je censé être ici? Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tendit sa main, et dès que je la pris, tout bascula. Des visions déferlèrent en moi, pas des souvenirs, mais des vérités. Je vis ma vie, non pas à travers mes propres yeux, mais sous un regard divin. Je revis ces moments où j'avais choisi le rejet au lieu de l'amour, la méfiance au lieu de la confiance, la révolte au lieu du pardon. Je compris que chaque blessure, chaque mur que j'avais construit autour de mon cœur, ne venait pas de lui. Il venait de moi. C'étaient mes propres chaînes. Les larmes coulaient sur mon visage. J'avais passé toute ma vie à croire que j'étais libre, que je ne dépendais de personne. Mais en réalité, j'avais été prisonnière de mon propre cœur. Puis, la vision changea encore. Cette fois, je vis des gens, beaucoup de gens. Certains m'étaient inconnus, d'autres familiers. Ils étaient perdus, errants, cherchant quelque chose sans savoir quoi. Et au milieu d'eux, moi. Mon cœur se serra. Je savais ce que cela signifiait. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demandai-je d'une voix brisée. Jésus me regarda, et sans même avoir besoin de parler, je ressentis sa réponse. « Il te reste quelque chose à accomplir. » Un frisson me parcourut. Ceci n'était pas la fin. Ce ne l'avait jamais été. Un courant invisible m'attira alors en arrière, comme si quelque chose me rappelait à une autre réalité. La lumière se fit plus distante, le royaume céleste s'estompa lentement. Mon cœur se serra à l'idée de partir, mais je savais. Je ne pouvais pas rester. Avant que tout ne disparaisse, avant d'être arraché de cet endroit sacré, Jésus me parla une dernière fois. Ces mots n'étaient pas seulement un ordre. C'était une mission. Dis-leur. Et alors, tout s'effondra. Je tombai. Mais cette fois, ce n'était pas une chute dans le néant. Cette fois, je savais où j'allais. J'ouvris la bouche pour crier, et mes poumons se remplirent brutalement d'air. La douleur explosa dans tout mon corps. J'étais de retour. Avant de poursuivre cette histoire bouleversante, j'aimerais vous inviter à faire partie de cette incroyable communauté. Nous ne faisons pas cela pour l'argent, mais parce que nous croyons profondément en ces témoignages. Si vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous et cliquez sur « J'aime », cela nous aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et maintenant, voici quelque chose de spécial. Écrivez votre prénom et votre ville en commentaire, et dans notre prochain épisode, nous enverrons une salutation personnalisée à certains d'entre vous. Imaginez entendre votre nom mentionné devant des milliers de personnes, un instant unique, juste pour vous. Rejoignez-nous et restons connectés. La première chose que je ressentis fut la douleur. Une douleur brutale, tranchante, irradiant dans chaque fibre de mon corps. C'était comme si j'avais été arraché de force d'un endroit où la souffrance n'existait pas,
pour être jeté à nouveau dans un monde de limites, de faiblesse, de chair et d'os. Les lumières aveuglantes de l'hôpital m'agressaient, mes oreilles bourdonnaient sous le flot de son discordant, les bips incessants des machines, des voix paniquées, des pas précipités. « Elle est revenue !» s'exclama une voix stupéfaite. Une infirmière sortit en courant du bloc, appelant le médecin. Il y eut des cris, des ordres donnés avec urgence, et puis une avalanche d'émotions que je n'arrivais pas à contrôler. J'avais été morte. Et maintenant, j'étais vivante. Tout me revint comme un raz-de-marée. L'obscurité. Le vide. La terreur d'un néant infini. Puis la lumière. Lui. Jésus. Sa voix. Son regard. Son amour plus grand que tout ce que je pouvais comprendre. Et ses paroles. Dis-leur. Je voulus parler, mais ma gorge était sèche, chaque tentative me brûlait comme du papier de verre. J'avais la bouche pâteuse, mon corps me semblait étranger, comme s'il ne m'appartenait plus. Une silhouette floue apparut au-dessus de moi. Un homme en blouse blanche. Son visage était sérieux, marqué par une émotion que je ne comprenais pas. « Sarah, est-ce que vous m'entendez ?» J'ai cligné des yeux. Puis j'ai hoché la tête, à peine. Il souffla, secouant la tête avec un mélange d'incrédulité et de soulagement. « Vous avez été en arrêt cardiaque pendant 8 minutes. » 8 minutes. Un instant dans ce monde. Une éternité dans l'autre. Je baissai lentement les yeux vers mes mains tremblantes, les observant comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Un frisson me parcourut. Je pouvais encore le sentir. Ce lieu. Cet amour. Cette vérité absolue qui venait d'être gravée en moi. Mais je n'avais plus peur. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur. Mais comment pouvais-je expliquer tout cela? Comment leur dire que j'avais vu l'au-delà? Que j'avais vu Jésus? Que j'avais été changé à jamais? Me croiraient-ils seulement? Ou penseraient-ils que mon cerveau, sous le choc du traumatisme, avait simplement imaginé tout cela? Je pensais à ma mère. À toutes ces années où elle avait prié pour moi, où elle m'avait regardé me détourner de la foi sans jamais cesser d'espérer. Est-ce qu'elle comprendrait? Ou penserait-elle que ce n'était qu'un effet secondaire de la mort? Je n'avais aucune réponse. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Et que je ne pouvais pas rester la même. J'avais reçu une seconde chance. Et maintenant, il fallait que je comprenne quoi en faire. Les jours qui suivirent furent un mélange étrange d'examens médicaux, de murmures dans les couloirs et de regards incrédules. J'entendais les médecins parler à voix basse à l'extérieur de ma chambre. 8 minutes sans oxygène, et elle est revenue comme si de rien n'était. C'est incompréhensible. Il devrait y avoir des séquelles. Des pertes de mémoire, des troubles cognitifs. Quelque chose. Mais je n'avais rien de tout cela. J'étais plus lucide que jamais. Allongé sur mon lit d'hôpital, fixant le plafond, je revis chaque instant de mon expérience. La chute. L'obscurité. L'effroi d'être perdu dans un néant sans fin. Puis, Jésus. L'amour, la lumière, la paix indescriptible. Et ses dernières paroles. Dis-leur. Je savais ce qu'il attendait de moi. Mais comment? Comment raconter quelque chose d'aussi inimaginable? Les médecins ne me croyaient pas. Les infirmières souriaient poliment, hochant la tête avec cette bienveillance qu'on réserve aux patients sous le choc. Votre cerveau a sans doute fabriqué ces images pour vous protéger du traumatisme. Non. Non, ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un rêve. C'était la vérité. Mais même en sachant cela, je doutais. Et si tout ça n'était qu'un fragment de mon imagination? Si mon esprit m'avait trahi, me donnant l'illusion de quelque chose de divin? Puis, une infirmière entra dans ma chambre. C'était une femme d'un certain âge, avec un regard doux et une présence rassurante. Elle vérifia ma perfusion, ajusta mes draps, puis, avant de partir, elle marqua une pause. Je ne sais pas ce que vous avez vu, ma chère, mais parfois, quand on revient, c'est pour une raison. Ces mots brisèrent mes doutes comme un éclat de lumière transperçant l'obscurité. J'avais été renvoyée ici pour une raison. J'avais vu la vérité. Et maintenant, je devais choisir. Je pouvais me taire, faire semblant que rien ne s'était passé, reprendre ma vie comme avant, oublier ce que j'avais vécu. Ou, je pouvais obéir. Obéir à celui qui m'avait ramenée. Mais étais-je prête à affronter ce que cela impliquerait? J'avais bâti mon identité sur la logique, sur l'indépendance, sur le rejet de tout ce qui relevait de la foi. Si je parlais, je risquais de tout perdre. Mais, pour la première fois,
Cette idée ne me faisait plus peur. Parce que maintenant, je savais. Je ne pouvais pas retourner en arrière. Je ne pouvais pas garder le silence. Et je devais trouver comment raconter au monde ce que j'avais vu. Avant que nous ne poursuivions avec la conclusion de cette histoire extraordinaire, j'aimerais vous inviter à faire partie de cette magnifique communauté. Nous ne faisons pas cela pour l'argent, mais parce que ces témoignages doivent être partagés. Si vous voulez soutenir cette mission, abonnez-vous et cliquez sur j'aime, cela nous aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et surtout, laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville. Dans notre prochain épisode, nous enverrons des salutations personnalisées à certains d'entre vous. Votre nom pourrait être mentionné devant des milliers de personnes. Rejoignez-nous et faisons grandir cette communauté ensemble. Le jour où je sortis de l'hôpital, le monde me sembla différent. Le soleil brillait, l'air était frais, mais tout autour de moi paraissait changer. Pas parce que la terre avait changé, mais parce que moi, j'avais changé. J'inspirais profondément, remplissant mes poumons d'air pour la première fois depuis mon retour. Je pensais ressentir du soulagement en quittant cet endroit. Pourtant, un poids s'accrochait à mon cœur. Dis-leur. Ces mots résonnaient en moi sans relâche. J'avais passé ma vie à rejeter la foi, à mépriser tout ce qui ne pouvait être prouvé, touché, expliqué. Mais après ce que j'avais vécu, il n'y avait plus aucun doute. Jésus était réel. Le paradis était réel. La mort n'était pas la fin. Et pourtant, malgré cette certitude, une peur nouvelle s'installait en moi. Que faire maintenant? Si je racontais mon expérience, je savais ce qui m'attendait. On parlerait de moi. On chuchoterait dans mon dos. Mes amis me regarderaient avec ce mélange de pitié et d'incrédulité. Mais je ne pouvais pas me taire. J'avais vu l'éternité. J'avais été renvoyée avec un but précis. Je repensais à ma mère. Toutes ces années où elle avait prié pour moi, où elle m'avait tendu la main alors que je rejetais tout ce qu'elle croyait. Elle avait toujours su ce que je venais de découvrir. Mais moi, j'avais fui. J'avais fui Dieu. J'avais fui son amour. Et même quand j'avais refusé de le voir, lui, il ne m'avait jamais abandonné. Je regardais mon téléphone. Un écran noir, silencieux, comme un portail vers le monde d'avant. Allais-je vraiment faire ça? J'hésitais. Puis, je pris une grande inspiration et j'ouvris l'application. Je commençais à écrire. Je n'avais pas toutes les réponses. Je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Mais j'avais compris une chose. Je ne pouvais plus me taire. J'avais été morte. J'avais été ramenée à la vie. Et maintenant, je devais choisir. Retourner à mon ancienne existence comme si rien ne s'était passé. Ou avoir le courage d'accomplir ce pourquoi j'avais été renvoyée. Je savais ce que je devais faire. Et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Ce n'est que le début. Ce que j'ai à partager ensuite est encore plus fort, et je ne veux pas que vous passiez à côté. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran, elle pourrait changer votre vie. Et avant de partir, faisons quelque chose ensemble. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et écrivez Amen en commentaire. Continuons cette bénédiction ensemble. Dieu agit dans votre vie, et ce n'est que le commencement.